Salut gang, ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo, là j'en fais une ce soir. Écoutez bien, ok, qu'est-ce que ça dit? Exactement, ok, je vais vous montrer là. C'est une émission c'est des nouvelles qu'il y a eu, je pense, la semaine passée. Ok? Jeudi ou vendredi de la semaine passée. On est tout début. Non. Donnez-moi une seconde. On est le 9 octobre, OK? Moi, j'ai l'habitude à la maison d'enregistrer les émissions qui passent à la télé. La plupart du temps. Puis, j'ai pas vraiment suivi l'actualité parce que, sérieusement, pour moi, ça commence vraiment plus à me taper ses nerfs que d'autres choses. OK, écoutez bien. Bonne fin de journée. Après avoir dévasté des régions de la Floride, l'ouragan Ian a... OK, je vais vous montrer l'image, OK? Vous voyez, là, les voitures et l'eau, là. OK? Vous avez une idée, là, puis à l'intérieur des maisons, là, ça va être beaucoup de travail, beaucoup de reconstruire, OK? Je vais vous montrer. touché terre, cette fois en Caroline du Sud. Des vents de 140 km/h soufflent sur la région de Myrtle Beach où on appréhende la montée des eaux. Pendant ce temps, en Floride, on peine encore à mesurer l'ampleur de la catastrophe causée par le passage de l'ouragan. C'est presque toute la ville de Fort Myers qui a été détruite. OK? Ça, là, laissez-moi juste vous dire une chose, OK? Vous allez peut-être me trouver méchante, puis peut-être extrêmement... je trouve pas le mot. OK? Vous allez peut-être me trouver extrêmement méchante dans les propos que je vais dire en ce moment. Je l'ai toujours dit, OK? Depuis que je suis à peu près haute comme ça, OK? À peu près vers 3-4 ans, là, OK? Que ça allait arriver. Puis c'est pas pour être méchante avec personne. Vous pensez vraiment que c'est que ça qui s'en vient? OK, vous allez peut-être me trouver extrêmement méchante. Mais non, malheureusement, c'est pas que ça qui s'en vient. Attachez votre truc parce que les ouragans puis les inondations, ça va être de pire en pire. Puis je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur maison, qui vont perdre leur voiture, qui vont se ruiner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide là, quand que ça arrive. Là. Ça, c'est pas juste dans le Canada, c'est partout à travers le monde, OK? Il y a des places qui fait 50 degrés l'été. Nous, on l'a eu, hein, cette canicule-là. On a atteint jusqu'à des 50, même des 60 degrés dans certaines places, là. OK? Les chaleurs augmentent. Vous pensez que ça fait quoi quand ça augmente? Que ça fait rien? Que ça fait juste... Oh, ben c'est rien, ça. C'est rien, ça. Ça fait juste augmenter. Dans le nord, complètement, OK? Quand vous allez vraiment complètement dans le... Complètement dans le nord, OK? Il y a des calottes glaciaires qui aident un peu à tempériser les chaleurs, OK? Sur Terre. Il y en a dans le nord, il y en a dans le sud. OK? Les chaleurs augmentent. La fonte fait monter l'eau des eaux. Les maisons sur le bord de l'eau, l'érosion se fait avec les températures, les chaleurs, les pluies, les vents, les tremblements de terre et tout, là. Vous pensez sérieusement que ça va être que ça? Tu sais, prenez-le pas mal pour ceux qui... Ah, ben, ça existe pas, puis ça existera jamais.
OK? Quand vous allez perdre votre maison, votre voiture, qui risque fort probablement d'avoir des blessés là-dedans, puis qui risque fort probablement d'avoir du monde qui vont perdre énormément de souvenirs. Tu sais, posez-vous la question vraiment. On va continuer. De toute façon, il n'y a rien qui change. Pas avec les gouvernements mis en place, parce qu'il n'y en a pas un esti qui est capable de lever son doigt puis de dire hey, ça va faire, là. Faut qu'on arrête. Non seulement pour sauver la planète, mais pour nous sauver nous. Hein? Parce qu'on n'est pas tous riches et archimillionnaires pour déménager sur Mars, là. Puis ça avec, là, je vous pose la question. Je vous avertis, hein. Les personnes qui n'ont pas d'argent, là, ils vont rester ici sur Terre. Ceux qui ont des millions de dollars vont quitter la Terre. Puis ceux qui vont quitter la Terre risquent fort probablement de laisser leur famille, leurs amis, puis même peut-être leurs copains, leurs copines, leurs enfants, parce que c'est pas tout le monde qui a de l'argent. Ça empire, là, hein. Les ouragans, les tempêtes, pis ci pis ça, là. Ça, c'est juste un début, là. OK? Je sais pas si vous avez suivi l'histoire. Il y a plusieurs villes, hein, qui se sont retrouvées sous l'eau. Dont probablement la nôtre, qui risque fort probablement, ça risque d'y arriver. Puis je trouve ça vraiment dommage. J'essaie de me battre depuis des années, moi, avec les gens autour de moi, pour leur montrer, tu sais, faut respecter la Terre. Faut respecter qu'est-ce qu'elle nous donne puis qu'est-ce qu'elle nous donne pas. Puis il faut quand même respecter que la pluie, l'électricité, si l'eau augmente, les pannes d'électricité, il va y avoir. Panne d'électricité, il va y avoir. C'est pas tout le monde qui est capable de se débrouiller pour se faire à manger, pour subvenir à leurs besoins pendant plusieurs semaines. Tu sais, ici au Canada, on a eu la crise du verglas. Moi, j'étais très jeune quand c'est arrivé dans les années 80, fin 80, début 90, OK? Il y a beaucoup de gens, hein, pour prendre leur douche ici et ça, là. Moi, je fais juste vous donner un avertissement. Si vous voulez vraiment pas que ça continue à empirer, là, puis que les inondations fassent ça, détruisent des maisons, puis des biens de certaines personnes, moi, à votre place, j'y réfléchirais vraiment à 100 000 %. Puis je me dirais, Chris, aussi bien commencer tout de suite à faire de quoi. Même si on est en retard, OK? Parce qu'il aurait fallu faire ça il y a plusieurs décennies, OK? Avant. Avant qu'il y ait quelqu'un qui commence à parler du réchauffement climatique, c'est là qu'il aurait vraiment fallu qu'on fasse de quoi. Mais il n'est jamais trop tard pour faire de quoi. Selon moi, on pourrait être encore capable de sauver notre planète puis de sauver nos villes. Avant que ça soit nous autres qui soyons ensevelis sous l'eau. Puis t'as beau avoir un téléphone cellulaire, si t'as pas d'électricité, ça donne quoi? Ça donne rien. Tu peux pas... pas d'internet, pas d'électricité. Tu peux pas communiquer avec les gens. Marcher, prendre des longues marches. Moi, je le fais. Souvent, là. Je marche là, pendant des 3-4 heures de temps, là. Est-ce que vous êtes vraiment prête? Moi, je dis que non. Est-ce que les gens vont changer? C'est pas tout le monde qui va changer. Est-ce que les gens vont finir par comprendre enfin qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment sur la Terre? J'ai comme un esti de gros doute là-dessus. Mais sérieusement, ça c'est juste un début. Je trouve ça déplorable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront pas capables de s'en sortir. Puis qui vont se retrouver encore plus en merde puis endettés encore plus. L'argent, ça n'a aucune valeur, là. C'est du métal fondu tapé dans des machines. Puis la seule chose que ça fait, c'est que ça propage des microbes encore plus. Hein? J'espère sérieusement qu'il y a quelqu'un qui va finir par réagir à un moment donné puis qui va finir par comprendre que ça, c'est juste un début. Puis que qu'est-ce qui va venir plus tard, ça risque fort probablement d'être extrêmement dangereux et extrêmement toxique pour les humains. Pas juste pour les humains, mais pour les animaux qui vivent aussi. Hein? Pensez à ceux qui aiment les animaux. Pensez-y vraiment comme faut. OK?
C'est juste un début, ça, là. C'est pas grave, tu sais, c'est quelques petites villes par-ci, par-là. Mais que ce soit nos villes à nous autres qui soient ensevelies. Les gens, ils vont-tu continuer de dire que ça existe pas? Que le gouvernement n'a rien fait, puis que... Selon moi, là, moi, je le ferais sérieux. Moi, je ferais des efforts en estime, même pour que ça arrête, là. Sur ce, continuez de me suivre. Passez une excellente soirée.